hop, se remettre, se remettre de nos émotions. Hop, je vais revenir en arrière, commenter la petite finale en différé, parce que vu que les séries ont pris du temps, justement avec deux disqualifications sur deux séries, et ben forcément on n'a pas pu vous commenter en direct la petite finale, mais on va le faire en espérant une médaille de bronze. Vous l'avez vécu avec nous, la médaille d'argent de Marie-Amélie Le Fur, donc en saut en longueur. Hop. Bon, pendant que je retrouve. Ouais, il y a eu la finale, finale des. En cyclisme, finale féminine. Bon, pendant que le live et notre retour avec la réalisation japonaise se met à jour, je vais directement regarder, hop, si on a plus d'infos sur la disqualification de Timothée Adolphe. Avec la finale pour la petite finale, donc pour le bronze entre l'Espagne et la France, qui devait se jouer à 5h12. Mais à mon avis, ça a pris du retard. Ça a pris du retard. Avec la médaille de bronze et des Français, François Pervis et en guide de Raphaël Beaugilet, qui célèbrent leur médaille de bronze. Et à mon avis, juste après, il y aura la finale pour le bronze entre la France et l'Espagne. Ouais, voilà, elle n'a pas encore eu lieu, donc c'est bien, on est dans les temps. Il y a eu du retard, mais on est dans les temps. Hop. Et donc pendant que tout ça se met en place, j'essaie d'aller aux nouvelles. C'est une déception hein, tout à l'heure, la disqualification de Timothée Adolphe et Geoffrey Lamy. Et on essaiera de vous dire pourquoi. Si jamais on trouve, hein. Si jamais on trouve la raison, bien évidemment, on va pas persister si on ne trouve pas, mais j'aimerais vraiment comprendre. Et la musique que vous entendez, c'est la musique lors des podiums avec les Britanniques qui décrochent une médaille d'or en cyclisme sur piste. C'est pour ça que vous entendrez un hymne olympique, un hymne anglais, God Save the Queen, dans quelques instants, avant la petite finale du 750 mètres masculin, sprint par équipe. Hop, je vous laisse l'ambiance du vélodrome d'Izou. Hop. Et après cette petite finale, je vous donnerai aussi ce qui s'est passé dans la nuit, le tableau des médailles et le programme à venir de la journée avant de rendre l'antenne. En tout cas, j'espère que vous allez bien dans le chat. Un peu remis de la déception, même si c'est dur. La disqualification de Timothée Adolphe. Ça aurait été bien d'avoir eu deux doublettes françaises en finale, mais ça sera la dernière finale donc de Gauthier Makunda. Et pendant l'hymne britannique, je vais me taire.
L'hymne britannique et la médaille d'or des Anglais en cyclisme sur piste en tandem donc. Avec la médaille d'or des Britanniques, c'était à 4h08 et c'était les 1000 mètres contre la montre, le 1000 mètres contre la montre avec les athlètes de classification B, avec la médaille de bronze de Raphaël Beaugilet, avec comme pilote François Pervis, et donc une nouvelle médaille. On est parti pour une belle moisson, là on est sur 2 jours absolument incroyables en termes de médailles de bronze notamment. On a eu beaucoup de bronze hier. Aujourd'hui Raphaël Beaugilet, la médaille d'argent aussi de Marie Amélie Le Fur en saut en longueur. Et donc on va attendre avec impatience les Français qui vont se mettre en place sur ce vélodrome d'Izou. Donc pour vous situer, la piste est de couleur marron clair et elle contourne un espace rouge où il y a d'ailleurs le podium, et on voit d'ailleurs les 2 Français qui ont eu la médaille de bronze habillés en bleu. Mais là ça sera une toute autre équipe de France, classification entre 1 et 5, avec Dorian Foulon qui a eu une médaille d'or hier matin en 4000 mètres masculin en poursuite individuelle. Alexandre Léoté qui a eu une médaille d'or et une médaille d'argent dans ces jeux, et Kevin Lequinf qui n'a pas eu de médaille pour l'instant. Ce serait bien une médaille pour lui en battant du coup l'Espagne dans cette petite finale. Voilà la présentation du sprint, les 500, les 700, pardon, oh là, je suis perdu, les 750 mètres sprint masculin, classification C1 à C5, et l'équipe de France composée de Dorian Foulon, Kevin Lequinf et Alexandre Léoté qui va se positionner. Alors à voir si ça sera en bas de la piste ou en haut. Et la triplette espagnole est composée de Ricardo Tenargies, Pablo Jaramillo Gallardo et Alfonso Cabello Llamas, respectivement classification C1, C5 et C5. Et du côté de la France, Alexandre Léoté, classification C2, Kevin Lequinf, classification C5, et Dorian Foulon, classification C5. Ça y est, les Espagnols qui sont en train de se mettre en place, ils seront habillés en blanc, casque blanc. Et l'équipe de France qui est donc aussi en train de se mettre en place. À mon avis, on sera habillé comme d'habitude avec un maillot avec manche droite bleue, manche gauche rouge, le centre du maillot en blanc pour respecter les couleurs du drapeau français, et casque noir pour les Français. Avec Alexandre Léoté qui va commencer le 750 mètres. Donc casque noir pour Alexandre Léoté, casque noir pour Dorian Foulon et casque blanc pour Kevin Lequinf. Ils sont tous habillés sinon de la même couleur. Donc avec donc les maillots comme je vous l'ai dit, bleu, blanc et rouge. Et les Espagnols habillés tout en blanc avec sur leur maillot le drapeau rouge, jaune et rouge. Casque blanc pour les 3 Espagnols. Salut, bonne nuit à toi Item, merci de nous avoir suivis. Ah, désolé, petite déception avec la disqualification de Timothée. Adolphe, on a toujours pas la raison hein, de notre côté. On essaye d'aller à la pêche aux infos, mais
Mais toujours rien sur la raison. J'essaye de retrouver. Ouais, non, toujours pas d'infos sur Timothée Adolphe. Alors que on va partir dans cette petite finale dans 5 secondes. Et on est parti dans cette petite finale. Le relais français, enfin le trio français qui est parti en haut de la piste. Et premier virage effectué avec la France qui est pour l'instant en avance de 7 dixièmes dans ce premier tour. Une seconde d'avance pour les Français par rapport aux Espagnols qui sont en haut de la piste désormais. Allez, toujours une seconde d'avance, le nouveau tour réalisé par les Français. On n'est plus que sur des duos avec 8 dixièmes d'avance pour les Français. On va finir sur des solos. Attention, 2 dixièmes seulement d'avance maintenant. Le finish avec l'Espagne. L'Espagne qui est devant de 3 dixièmes. L'Espagne qui va décrocher la médaille d'argent. C'est allé très vite. Et le dernier relais qui est un peu coincé du côté français. C'est dommage, on était largement en avance au début. Et on a craqué sur la fin de ce sprint. Avec l'arrivée de l'Espagne en tête, l'Espagne qui décroche la médaille de bronze sur ce sprint. Eh ben, c'est pas un live qui nous a réussi, hein, les amis. Entre la disqualification de Timothée Adolphe, Geoffrey Lamy, et là, la 4e place, médaille en chocolat pour les Bleus qui ne décrocheront pas la médaille de bronze. C'est dommage pour Kevin Lecunff qui n'a pas été médaillé sur ces Jeux paralympiques. Mais c'est comme ça, l'équipe de France finit 4e du 750 mètres sprint par équipe masculin. Classification C1, C5. L'Espagne qui remporte la médaille de bronze. Allez, du coup, on va quitter le vélodrome d'Izou. Nouvelle petite déception. Malheureusement, petite déception. Donc, pas de médaille commentée pour ce live. On va bientôt rendre l'antenne. Mais tout d'abord, un point sur ce qui se passe aujourd'hui avec, je ne l'ai pas dit, mais en entrée de live, mais on a décroché une nouvelle médaille d'or en triathlon avec le français en quinquant. Hop, j'essaie de retrouver les scores exacts. Triathlon, voilà, Alexis en quinquant, classification PTS 4, qui remporte la médaille d'or. C'était en tout début de nuit devant le japonais Hideki Uda et l'espagnol Alejandro Sanchez Palomero. Nouvelle médaille d'or pour l'équipe de France. Après celle de Dorian Foulon hier et celle d'Alexandre Léoté en début de jeu. L'équipe de France qui, au classement des médailles, avec ses 3 médailles d'or, se retrouve à la 11e place entre l'Ukraine et l'Azerbaïdjan. 14 médailles d'argent, je regarde ça pour l'Ukraine, impressionnant. Nous on en est à 5 avec la nouvelle, je ne sais pas si elle a été ajoutée au compteur, mais la médaille d'argent décrochée par Marie-Amélie Le Fur en saut en longueur. C'était il y a quelques instants. On va faire un récap d'ailleurs du jour. Alors aujourd'hui, tout d'abord en triathlon, en quinquant qui décroche la médaille d'or. En tir à l'arc, Eric Pereira malheureusement en classification ST qui a été éliminé en 32e de finale face à l'Australien Peter Marchand, 136 à 5h39. Donc dans quelques instants, Daniel Leloup qui jouera son 16e de finale contre le Turc Bülent Korkmaz. C'est l'autre Français impliqué de la journée. Marie-Amélie Le Fur qui donc en athlétisme a décroché la médaille d'argent. En série, vous l'avez vécu avec nous, Gauthier Mukunda qui se qualifie pour la finale du 400 mètres masculin, classification T11. Malheureusement, Timothée Adolphe qui a remporté sa série a été disqualifié. On n'a toujours pas la raison.
Je vous invite à suivre ça de très près. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec Timothée Adolphe? Alors je me pose toujours la question. Peut-être un faux départ, mais ça me paraît très bizarre. En tout cas, c'est une disqualification pour lui. Ambochia, la Bochia qui a commencé avec Samir Van Der Becken qui jouera à 11h25. Son premier match face au Russe Alexandre Legostaev, classification BC3. En cyclisme, Raphaël Bogilet qui a décroché avec François Pervy la médaille de bronze en contre-la-montre 1000 mètres hommes. Derrière les Britanniques Neil Fachi et James Ball. Médaille de bronze donc pour Raphaël Bogilet. Une nouvelle à inscrire au contreur de l'équipe de France. En goalball, l'Australie qui bat le Canada 4-3 chez les femmes. La Turquie qui bat 6-3 la Chine chez les hommes. En judo, Nathan Petit qui a battu avec Ippon en moins de 81 kg en 16e de finale le Kazakh Gelimzan Smagoulouli, classification B3. Victoire donc 10-0 avec ce Ippon, mais qui s'est fait éliminer en quart de finale par le Coréen Youngmin Lee avec un Ippon. Malheureusement, élimination de Nathan Petit qui en finale de repêchage l'a emporté 10-0 face à Daniel Powell. Il jouera donc une petite finale, un match pour la médaille de bronze en moins de 81 kg. Ça sera entre 9h et 11h40, plutôt vers 11h quoi, contre le Mexicain Eduardo Adrián Avila Sanchez. En natation, je n'ai pas encore les finales sous les yeux, mais en tennis de table, on va finir avec ça. Maxime Thomas qui a malheureusement perdu sa demi-finale et donc pas de médaille de bronze. Il a perdu sa petite finale contre le Turc Abdullah Özturk. Matteo Boeas, lui qui a remporté son quart de finale 3-1 contre l'Indonésien Komet Akbar. Léa Fernet qui a remporté sa demi-finale. Bonne nouvelle, donc nouvelle médaille pour la France. À 4h, elle a battu la japonaise Maki Ito 3-0. Et Kamka Somfou, malheureusement la française, c'était une grande chance de médaille, qui a perdu sa demi-finale contre la chinoise Wenjuan Wang. Et non, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, donc c'est bien la médaille de bronze. La médaille de bronze pour le français Maxime Thomas qui a perdu sa demi-finale. Donc ça sera une médaille de bronze automatique pour lui. Excusez-moi. Luca Crange, qui classification 11, qui jouera contre le Hongrois Peter Palos à 6h du matin pour la demi-finale. Homme, classification 11, et donc en cas de défaite, une médaille de bronze. En cas de victoire, une finale. Fabien Lamiro qui joue pour l'instant sa petite finale face au Coréen Soyoung Cha. Et il l'a emporté. Il a emporté 3-1. Ça sera donc une nouvelle médaille, au moins en argent pour la France. Et bah dites-moi, ce sont des bonnes nouvelles. Tout ça et tout Kamka Somfou qui décroche donc la médaille de bronze en classification 8 en perdant face à la chinoise. Sa demi-finale. Léa Fernet qui jouera sa finale contre la Russe Elena Prokofeva, classification 11 à 9h30 du matin. Et sinon, Lucas Grange, ça j'en ai parlé. Anne Barnéou qui joue sa demi-finale contre la Russe Victoria Safonova, classification 7. Et Matteo Boeas qui jouera sa demi-finale à 7h20 contre l'Indonésien David Jacobs. De grandes chances donc de médaille. Si on l'emporte, ça sera soit une médaille d'argent, soit une médaille d'or. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Triathlon, je vous l'ai dit, la médaille d'or d'Alexis Quincan en début de nuit. Et voilà pour les Français. En escrime, Damien Tokatlian en classification A, qui a battu le Polonais Darius Pender et le Russe Arthur Yusupov. Maxime Vallée qui a remporté également ces deux matchs en fleuret individuel. C'est du fleuret aujourd'hui. Classification B contre le Brésilien Luis Chavez et le Japonais Ryu Honda.
Et Maxime Vallée qui a ensuite gagné contre le Russe Alexander Kuzyukov, mais perdu contre le Britannique Dimitri Koutia. Il a gagné contre Yang Kefang, le Chinois, puis gagné aussi contre le Russe Oleg Naumenko. Pardon, il a perdu contre le Chinois, mais il a gagné contre l'Ukrainien. Et bah c'est une bonne nouvelle, c'est plutôt positif, plus de victoires que de défaites. Est-ce qu'on pourra jouer des finales? Et ouais, Maxime Vallée qui jouera donc son quart de finale à 7h du matin contre Dimitri Koutia, le Britannique, classification B. Damien Tokatlian, classification A, qui jouera son quart de finale à 7h. L'adversaire est encore à définir. Voilà pour l'escrime. L'équipe de France de rugby fauteuil, vous avez vécu avec nous les deuxième et troisième matchs de l'équipe de France. L'équipe de France qui n'est pas passée à la différence de points particulière, qui jouera son match de classification entre la 5e et la 6e place contre le Canada. Ça sera à 13h. Et en tennis, est-ce qu'on a un Français qui joue? Nicolas Pfeffer, oui, qui jouera classification WT, qui jouera contre le Coréen Sango Ho. Ça sera à 8h du matin. Voilà pour le programme, la grande partie du programme pour les Français. Je vous ai pas dit aussi les finales en natation. Allez, je finis avec ça et je rends l'antenne. J'arrête de vous embêter. Hop. Je vais vite fait regarder les finales de natation pour vous dire si des Français ou des Françaises sont impliqués. Hop. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, on aura des Français en finale de la natation. Non, apparemment pas finalement. Attendez, le 28 août. Nous sommes le 28 août. Carte 10, les finales de natation qui ont plutôt qui auront plutôt lieu à 10h du matin. Hop, bah pour l'instant j'ai rien. En athlétisme, on aura la finale du 100 mètres, classification D38 à 12h35 avec David Jowicki qui est impliqué. Et en 5000 mètres aussi, classification T54, Julien Cassoli qui sera en finale à 13h24 au stade olympique de Tokyo. Voilà pour les Français. Natation, alors non, apparemment pas de Français en finale aujourd'hui. Je regarde rapidement pour être totalement complet. Et je vous laisse. Hop. Alors pour l'instant pas de Français de ce que je vois. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Hop. Non, pas de Français ou pas de Française pour les finales de natation de ce que je vois. Hop. Non, pas de Français, pas de Française pour les finales de natation. Voilà, j'ai été totalement complet sur le programme à venir. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés pour le programme à venir du Cécifoot dans les jours à venir avec les matchs de l'équipe de France, notamment l'entrée en lice. Une entrée en lice à 2h du matin. Ça sera exactement... Hop. Toc. Ça sera la nuit du dimanche à lundi. Si je ne dis pas de bêtises. Hop. Je vous donne juste le programme du Cécifoot. Ouais, à 2h du matin,
La France qui jouera contre le Japon à 2 h du matin en CC Foot. Ça sera dans la nuit de samedi à dimanche, donc demain. Et on se donne rendez-vous donc demain pour ce match de CC Foot entre la France et le Japon. Voilà pour le programme. Je vous fais de gros bisous. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Salut!